Attendant une législation moins floue, la radio régionale du Brabant wallon a décidé de passer à l'action en plaçant elle-même des antennes relais pour améliorer sa couverture un peu partout dans le territoire de la province. Une opération qui a débuté à Waterloo et Braine et qui devrait se poursuivre à Nivelles, puis dans l'est du Brabant wallon. Frédéric Piron, Philippe Michaud. Très bientôt, tous les habitants du Brabant wallon pourront entendre ce jingle. Depuis sa création en 1985, la radio Antipode souhaite s'adresser à tous les francophones du Brabant, mais elle est confinée dans le centre de la province. Or, depuis le 1er octobre, les Waterlootois peuvent capter Antipode sur 94.2. On ne va pas se limiter à Waterloo, il y a quand même encore le chef d'arrondissement judiciaire du Brabant wallon qui n'est pas couvert par Antipode. Et donc c'est notre deuxième priorité, c'est Nivelles sur le centre. Nous avons bien sûr une priorité démographique, ce sont les zones qui sont extrêmement bien peuplées en Brabant wallon, mais nous avons aussi des raisons parfois symboliques d'occuper des zones comme Nivelles, mais surtout aussi l'est du Brabant wallon. Même s'il y a moins de monde, il y a des activités intéressantes dans l'est du Brabant wallon. Je pense au domaine provincial des Lessines. C'est important de pouvoir promouvoir les activités qui s'y déroulent. Il faut savoir que la bataille est rude entre les stations de radio pour occuper les fréquences. Normalement, un plan de fréquence aurait dû mettre tout le monde d'accord, mais il n'est toujours pas d'application suite à un recours au Conseil d'État de BFM. Pour Antipode, l'arrêt du Conseil d'État, c'est le déclic. Effectivement, cet été, le Conseil d'État a rendu un avis. Et que dit cet avis, cet arrêt? Il dit qu'en fait, le fait d'occuper une fréquence permet ensuite de la revendiquer juridiquement et officiellement. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc nous occupons des fréquences qui sont cadastrées, donc qui sont prévues pour recevoir un émetteur. Et on se dit, plutôt que de voir un autre émetteur arriver alors qu'on attend depuis 20 ans, mettons-y des émetteurs d'Antipode pour permettre à l'ensemble des Brabançons wallons d'écouter Antipode. Alors concrètement, vous allez mettre quoi, des émetteurs, récepteurs? C'est tout à fait ça. En fait, on va permettre à des tuners très pointus spécialisés de pouvoir recevoir notre signal central qui est la fréquence 105.5 et de la réémettre avec beaucoup plus de force sur des entités comme Waterloo, Nivelles, mais sur une autre fréquence. Antipode s'est donc lancée dans une partie d'échecs. Elle occupe le terrain avant que d'autres ne viennent s'installer. Elle fonce tout droit vers son objectif, devenir une vraie radio régionale portée par un succès d'audience indiscutable. Je crois que ça, c'est extraordinaire. On a l'habitude d'entendre des grands noms, des grandes enseignes de radio qui sont numéro 1 sur tout le pays. Mais en Brabant wallon, il y a quelque part un petit village gaulois qui reste leader, qui est numéro 1 dans sa zone de couverture. Et ça, effectivement, ça nous donne la force de continuer à conquérir d'autres auditeurs qui vont s'y retrouver parce que c'est un programme de chez eux, réalisé par des gens de chez eux. Vous êtes sur Antipode, la suite de notre musique après ce superbe titre de France Gall, Les Princes des Villes. C'est Sarah Connor, Skin on Skin. Je souhaite une belle journée. Merci d'être là. Avec la conquête du Brabant wallon, Antipode souhaite devenir plus que jamais le média incontournable de la province, avec un autre projet d'envergure émettre à Bruxelles pour que tous les auditeurs du Brabant wallon travaillant dans la capitale puissent écouter leur station préférée.